nouvelle semaine. Du coup, cette semaine, eh bien, je continue encore les commandes personnalisées, même si ça se calme, mais il me reste encore quelques-unes. Du coup, là, j'étais en train de mettre les attaches derrière. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé du fait de l'importance de signer à l'arrière. En fait, je signe mes toiles à l'avant sur la peinture. Et je les signe également à l'arrière. Vous devez vous demander quel en est l'intérêt. En fait, c'est important parce que dans le temps, les peintures peuvent s'abîmer. Imaginons que voilà, cette peinture est chez quelqu'un, je sais pas, il a fait tomber, il abîme les coins. Ils disent ah mince, c'est dommage, j'aimerais bien la faire réparer chez un encadreur. Il l'emmène chez l'encadreur il va lui dire bah, ce qui est possible, c'est de découper la toile en fait en elle-même, parce que vous voyez la toile elle est montée sur des châssis en bois, et donc il y a possibilité en défaisant les agrafes à l'arrière de défaire la toile du châssis en bois et de redécouper la toile où elle est abîmée et de la mettre sur un nouveau châssis un petit peu plus petit si toutefois c'est découpé voilà, sur l'extérieur. Et du coup bah, si ça se retrouve à être découpé sur les bords, et eh bien qu'est-ce qui se passe, ça finira comme ça, il n'y aura plus la signature de l'artiste. Du coup, c'est bien d'inscrire à l'arrière ses coordonnées, donc son nom, son prénom d'artiste, et de contre-signer à l'arrière. Voilà pourquoi l'importance. Je mets moi également le nom du tableau. Après, chacun fait comme il le souhaite, mais c'est vrai que d'indiquer son nom, son prénom et de signer à l'arrière, c'est quand même, selon moi, important. Du coup, bah, je termine ça. Là voilà, j'ai mis les attaches, il va falloir que je mette une deuxième couche sur ces chats, sur les 3 toiles. Celle-ci je voulais pas trop montrer volontairement vu que c'est pour offrir et je ne sais pas si la personne me suit, je ne pense pas, mais bon, dans le doute. Et voilà, donc ensuite, une fois que ce sera verni, il faut que je prépare les colis et que je prépare les papiers qui accompagneront les colis pour expédier tout ça. Tout simplement, ça suit son cours comme d'habitude, comme les autres semaines. Et bien, je vais vous laisser là, je vais continuer ma petite préparation de colis et puis on se retrouvera un petit peu plus tard. Hello! Alors ce matin j'ai galéré, non mais j'en pouvais plus, je vous assure, pour faire les bordereaux de ces 2 malheureux colis. Mon ordinateur ne voulait rien savoir, donc il a fallu que... En fait, mon ordinateur ramait et du coup il n'arrivait pas à m'ouvrir le site de la Poste. Alors je me suis dit c'est peut-être le site de la Poste qui est en dérangement vu que c'est habituel avec eux. Et donc en fait j'ai essayé avec ma tablette et sur ma tablette ça fonctionnait, sauf que l'application, enfin du moins la version mobile du site La Poste, c'est nul. En fait c'est complètement mal pensé leur truc. Alors vous ajoutez un colis et en fait il faut effectuer le paiement avant de pouvoir rajouter un autre colis. Donc il a fallu que je les fasse un par un. J'avais également une lettre envoyée à l'étranger, donc il fallait que j'imprime le timbre. Je pouvais pas l'ajouter non plus, c'était une vraie galère. Donc voilà, j'ai mis un temps pas possible à faire ça. Après j'arrivais pas à imprimer depuis ma tablette. Bon. Bref, des petits détails qui m'ont fait perdre ma matinée. Quand même, bon, avant ça j'avais quand même fini de préparer les 2 colis avec les 3 toiles qui sont dedans.
Donc eh bien finalement ça ne partira pas aujourd'hui mais demain, donc voilà, je perds du temps inutilement, ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc cet après-midi, je vais peut-être avoir le temps de commencer la toile du Terre-Neuve. Ouais, je vais essayer de faire ça. Sinon, aujourd'hui on est mercredi et aujourd'hui, lorsque vous verrez ce vlog, ce sera sorti déjà, du coup, ce sera une vidéo. Je vous ai préparé une petite vidéo sur l'ouverture d'un colis de 2 syngoniums que j'ai reçu dernièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets un petit lien en haut ici cliquable où vous pourrez aller voir cette vidéo. Et du coup, je vais vous faire un petit retour parce que ça fait déjà quelques jours moi que je les ai rempotés et du coup je vais vous montrer et vous dire ce qu'il en est. Alors du coup mon premier syngonium, le syngonium Wendlandi, alors sur mon autre vidéo j'ai dit syngonium Wendy, j'ai fait un raccourci, je sais pas pourquoi, donc c'est le Wendlandi. Donc celui-ci a l'air d'avoir supporté son rempotage parce que j'ai dû le rempoter, il avait les racines qui sortaient complètement du pot, donc voilà, il était beaucoup trop à l'étroit. Donc j'ai mis un pot un petit peu plus grand, j'ai mis un nouveau substrat, et des fois quand on change le substrat, eh bien les plantes le vivent pas très bien. Moi c'est quelque chose qui est très drainé, donc voilà, en général ça marche, ça passe ou ça casse. Donc là a priori ça lui a convenu, vous voyez, il n'est pas tout rabattu. Pour le moment j'ai pas réellement d'évolution, mais bon, il faut quand même laisser le temps à la plante de se réadapter, hein, c'est normal. Elle a quand même fait un voyage, elle a été rempotée, donc voilà, il faut quand même lui laisser le temps de se reprendre. Mais pour le moment, je suis plutôt contente. Elle a perdu aucune feuille. Il y a celle-ci qui est un petit peu jaunissante, mais c'est léger et je crois que elle l'était peut-être déjà. Et puis de toute façon, c'est une du bas, donc ça doit être une ancienne. Donc ça, c'est pas très grave. Par contre, l'autre, c'est pas la même musique. Je vais vous montrer ça. Alors l'autre, le second est le Syngonium Three Kings. Et comme vous pouvez le voir, il est un peu rabattu. Si je vous montre de plus loin, vous voyez, il ne s'est pas redressé. Et il a des feuilles qui ont jauni, donc j'en ai 3 qui sont comme ça. Voilà, les 3. Pour le moment, je ne les ai pas coupées, je surveille. Je vais les enlever, hein. Je crois qu'il y a celle-ci aussi qui commence à jaunir. C'est pas bon signe. Je l'ai rempoté également en fait parce que lorsque je l'ai reçu, il avait les racines à nu, la terre était toute partie. Et du coup, ça lui a peut-être pas convenu. Il a fallu que je le rempote, j'ai mis dans un nouveau substrat et après je l'ai bien douché. Suite à son rempotage, j'avais l'impression qu'il avait du mal à sécher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur un petit tapis chauffant, j'ai ça à la maison, pour l'aider à sécher. Je lui ai fait un petit séjour aussi dehors pour, avec le vent, le substrat a tendance à sécher un petit peu plus rapidement. Donc je vais suivre son évolution, mais si toutefois il y a une autre feuille qui commence à dépérir, je pense qu'il va falloir que je le dépote et que je regarde au niveau de ses racines ce que ça donne. C'est dommage, j'espère que je ne vais pas le perdre parce qu'il est vraiment joli ce syngonium, vous voyez, avec ses petites feuilles qui ont du blanc. Donc on verra. La suite, voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, hein, quand on rempote une plante qu'on a reçue en plus par la poste, ça fonctionne pas toujours, des fois on a des pertes, mais il faut surveiller et réagir suffisamment vite. D'ailleurs, à ce propos, j'avais une Monstera variegata. Donc la Monstera variegata, vous savez, c'est la Monstera qui a des parties blanches. En fait, pour tout vous expliquer, depuis le début, j'avais acheté une bouture, donc j'avais une feuille avec une racine aérienne. Donc cette bouture, je l'ai mise en eau afin qu'elle me fasse des racines plus conséquentes. Alors j'ai su après coup que c'était pas réellement une bonne affaire d'acheter ce genre de bouture, parce que la plante en fait n'avait pas créé de racines, elle avait juste sa racine aérienne, si vous voulez. La personne a pris sa plante mère, il a coupé avec la racine aérienne déjà présente et il l'a expédiée. Et du coup, c'est pas vraiment le top. En plus, moi je crois que j'avais qu'un nœud, donc c'est bien d'en avoir au moins 2 pour que la plante ait vraiment plus de chances de réussir. Bref, j'ai quand même réussi à la faire raciner en eau à cette époque. Je vous dis ça, ça fait plus d'1 an.
Et ensuite, je l'ai passé dans un substrat. Je me rappelle plus lequel. J'avais dû faire terreau, j'avais dû mettre quelques chips non, quelques écorces de pain et peut-être de la perlite, je sais plus. Et du coup, j'avais fait ça et la plante a pris, elle a bien pris, elle m'avait fait de nouvelles feuilles, donc j'étais super contente. Si je retrouve des photos, je vous montrerai bien sûr. Et suite à ça, j'ai eu la bonne idée cette année, au moment, je sais pas, ouais, en automne, au printemps. Ce printemps-là, j'ai eu la bonne idée de vouloir la rempoter parce qu'elle commençait à... Je sais pas, je trouvais qu'elle végétait, je me suis dit, elle est peut-être serrée dans son pot. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dépoter, je vais regarder comment vont les racines. Et je vais en profiter pour lui mettre un nouveau substrat encore plus riche pour que, voilà, pour que ça la booste et qu'elle reparte. Et quand je l'ai dépoté, oh là là, j'étais trop contente parce que sans vous mentir, en me tenant debout, j'étais comme ça et j'avais la plante qui avait les racines qui touchaient au sol. Elle avait des racines énormes, super belles. J'étais trop contente. Je me suis dit, ah c'est génial, elle se plaît bien dans son substrat et tout, je vais pouvoir la rempoter sans problème. Du coup, je la rempote dans un nouveau substrat et voilà, j'attends. Et quelques temps après, je commence à avoir la feuille la plus ancienne, donc celle que j'avais reçue en tout premier, la première feuille que j'avais quand j'ai reçu la bouture, je commence à la voir jaunir. Bon, je me dis, bon, c'est peut-être suite au rempotage, peut-être que c'est normal, voilà, il y a quelque chose qui lui convient pas, mais je vais laisser faire sa vie. J'avais pas envie encore de la dépoter, de lui bouger les racines. Je me suis dit, je vais la laisser faire. Évidemment, avec le temps pourri qu'on a eu, printemps, été de merde, c'est le cas de le dire, eh bien, le substrat n'arrivait pas à sécher et j'ai un peu tardé avant de regarder les racines. Donc, j'ai perdu une deuxième feuille. Il m'en restait plus qu'une. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je regarde, il se passe quelque chose. Et là, quand j'ai dépoté, là c'était pas la même chanson, j'étais vraiment dégoûtée. Toutes les racines ont fondu en fait, elles ont toutes pourri. Et du coup il a fallu que je taille à fond. Donc j'ai coupé un tronçon long comme ça que j'ai mis en sphaigne. Donc je vais vous montrer ça. Je l'ai mise dans une sorte de mini serre comme ça. Vous voyez, est-ce que je peux vous montrer comme ça? Voilà. Le tronçon est ici. Il a commencé à raciner parce que quand je tire, je vais essayer de vous filmer de l'autre côté. Donc vous voyez, quand j'essaye de faire venir, il y a tout qui vient. Je sens que ça a pris. Je ne sais pas si on voit quelque chose. J'en avais vu une à un moment, une racine, mais je sais pas, je la vois pas. Donc voilà, donc ça a pris, mais pour le moment, normalement, si ça a fonctionné, au bout d'un moment, ça devrait me sortir, me faire une petite pousse et repartir. C'est pas gagné, hein, franchement. Pour le moment, ça fait déjà un moment que c'est dedans et il n'y a rien qui démarre. Donc peut-être que c'est normal, on verra. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose qui va sortir. Donc j'ai fait une partie, une bouture comme ça, donc avec le tronçon. Et voilà ce qu'il me reste de ma pauvre petite monstera. Je l'ai donc sectionnée, je l'ai mise en perlite vermiculite. Donc c'est une manière de faire en fait pour récupérer. Vous voyez, il y a de l'eau au fond. Et en général, ça arrive à repartir. L'autre fois, j'ai regardé parce que j'avais pas d'évolution. Et ça avait commencé à pourrir. Donc j'ai sectionné encore plus court. Et donc là, c'est vraiment la dernière chance. Si là ça marche pas, si ça pourrit davantage, et bien après je pourrai plus rien récupérer. Donc j'espère que ça va repartir parce que vraiment cette plante c'est vraiment... je les trouve tellement belles, donc j'aimerais vraiment qu'elle reparte. Du coup je vous cache pas que en ce moment je ziote beaucoup les Monstera variegata, mais bon j'essaye de me retenir parce que ce sont des plantes qui coûtent cher quand même, donc on va éviter de claquer de l'argent dans quelque chose qui peut mourir assez facilement et surtout quelque chose que j'ai à la maison que je peux peut-être encore sauver, donc on verra. Mais je suis un peu déçue là de cette évolution, surtout qu'en fait elle était super bien partie, elle avait des super racines à un moment, donc
Je sais pas, je pense que j'ai trop tardé à regarder comment étaient les racines et du coup bah, ça lui a été fatal. Enfin, elle n'est pas encore morte, mais bon, c'est pas génial. Bah, du coup, je vous en dirai un petit peu plus s'il y a d'évolution prochainement. On verra ça ensemble. Tiens, peut-être que j'essaierai de regarder plus tard, parce que là, ça fait pas très longtemps que je l'ai redécoupée et remise en perlite vermiculite. Donc on verra un petit peu plus tard ce que ça donne. Voilà, donc c'était la petite minute plantes, parce qu'au final, vous m'avez un peu tous dit, à mon grand étonnement, que vous aimez bien que je parle de plantes dans mes vidéos. Voilà, vous êtes sûrement majoritairement des personnes qui aiment les plantes, donc c'est cool, moi ça me fait plaisir. Vous aimez les plantes et vous aimez l'art, donc bah écoutez, on partage plein de choses en commun, donc c'est génial, on peut parler de ça ensemble, moi ça me fait plaisir. Donc c'était pour du coup vous faire un petit peu un topo sur la vidéo qui est sortie ce mercredi et qui j'espère vous plaira, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. J'espère qu'elle aura un bon accueil, comme ça me permettra de vous faire d'autres petites vidéos comme ça, parce que vu que j'ai beaucoup de plantes à la maison, eh bien j'ai quand même beaucoup de contenu à vous montrer, hein. C'est souvent que je les rempote, c'est souvent que je suis en train de m'en occuper. Donc voilà, ça peut être une occasion pour moi de vous filmer tout ça. Je voulais également vous parler d'une autre chose. Je vous en ai déjà un petit peu parlé brièvement, mais disons que c'était par écrit. C'est le petit achat que j'ai... Oh, ça tombe. Là. C'est le petit achat que j'ai fait chez Action qui concerne donc... les feutres qui se présentent comme ça. Et en fait, vous pouvez... Voilà. En fait, ça se clipse. Vous les achetez par lot de 10, comme ça. Donc, le lot de 10, c'est 3 € et quelques, je ne sais plus combien. Et ce que je trouvais bien, c'est que vous prenez vraiment les couleurs que vous voulez. Donc, moi, j'ai pris tout ce qu'il y avait en rayon. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je crois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est ça? 2, 4, 6, ça en fait 60. Donc ça me fait 60 feutres. Et ce qui est bien, je trouvais, c'est que vous pouvez les empiler dessus. Vous voyez, il y a des petits picots comme ça. Et de l'autre côté, ce sont des petits trous. Et comme ça, vous pouvez les clipser ensemble, du moins les empiler, si j'y arrive. Voilà. Et comme ça, c'est tout regroupé. Vous pouvez aussi les mettre debout si vous préférez. Et... ils sont bien, franchement je les ai testés, donc c'est des feutres à l'eau. Alors j'ai regardé la différence, parce que je ne savais pas réellement, parce que moi je ne suis pas une grosse utilisatrice de feutres. J'ai regardé la différence entre les feutres à l'eau et les feutres à l'alcool. Alors les feutres à l'eau comme ceux-là, donc ils sont à base d'eau. Mais en ce qui concerne la différence d'utilisation, c'est que ça va s'apparenter beaucoup plus aux feutres qu'on utilise depuis qu'on est tout petit. Tandis que les feutres à alcool, ce sont des feutres qui en général sont déjà beaucoup plus chers, qui sont avant tout réservés à un usage professionnel. Après, si vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez aussi vous en procurer. Mais voilà, c'est quand même un sacré coût pour ce genre d'utilisation. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et du coup, le feutre à l'alcool, la différence, c'est que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de dégradés et de mélange de couleurs. Donc, par exemple, vous allez appliquer un rouge. Et tant que le rouge n'est pas trop sec, vous allez appliquer un jaune par-dessus, vous allez réussir à les dégrader ensemble. Et ces feutres-là ne font pas de marques en fait. Vous voyez, quand vous colorez avec un feutre, ça a tendance à faire des marques un petit peu disgracieuses. Et bien les feutres à l'alcool ne le font pas. Cependant, il faut utiliser un papier spécial pour ce genre de feutre. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé des feutres à l'alcool. Je sais que pendant mes études d'art, je m'en suis servi, mais je crois qu'il coûtait entre 8 et 10 € le feutre. Donc voilà, si vous voulez une petite panoplie, ça fait réfléchir quand même, vous en avez quand même pour un petit paquet d'argent. Et puis moi, j'en ai pas une utilité vraiment... voilà, en fait, ces feutres-là, je les ai achetés parce que j'aimais bien le packaging. J'avoue, je plaide coupable, je craque complètement pour les packaging. Attendez, il faut que je vous montre quand même. Parce que oui, du coup, j'en ai gardé quelques-uns. J'ai gardé les plus jolis. Ce sont ceux avec des animaux, évidemment. Hop! Regardez. J'adore les baleines dessus. On a la tortue qui est chouette aussi. Et
Ah, le loup, évidemment. C'est le premier que j'ai vu, j'ai dit « Ah, ils sont trop beaux les feutres, je les veux !» Et du coup, qu'est-ce que je disais oui, donc bah, ces feutres-là, moi je m'en servirai probablement pas pour faire mes tableaux, hein, mais voilà, ça peut me servir pour faire des recherches, des fois des croquis, pour m'amuser. Voilà, moi j'aime bien, j'adore, c'est ce que je vous disais sur mes réseaux sociaux, j'adore avoir du matériel d'art, j'ai toutes sortes de choses, j'ai des pastels à l'huile, j'ai des pastels secs, j'ai des feutres de toutes sortes, je crois que j'ai tout ce qui est possible et inimaginable, j'ai de l'aquarelle, voilà. J'adore le matériel d'art et c'est vrai que bah, au moins lorsque j'ai envie de quelque chose, lorsque j'ai envie de faire une de ces techniques-là, eh bien j'ai le nécessaire. Et du coup pour en revenir à ces feutres, ils ont deux pointes, donc on a la pointe fine, tac. Et on a la pointe pinceau. Moi, je me sers essentiellement de ça. J'aime bien les pointes pinceau. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé avec. Bon, c'était des essais. Et du coup, ils sont... Ah oui, je ne vous ai pas précisé, ils sont aquarellables. Donc, moi, j'étends la couleur avec ce genre de pinceau à réserve d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment bien. Pour faire de l'aquarelle ou des projets type aquarelle, eh bien c'est bien, vous mettez l'eau là-dedans, ça se dévisse, hein, et voilà, vous avez ce type de pinceau qui est bien. Ils font différentes tailles, hein. Celui-ci est plus large. Tac. Et du coup, c'est bien pour ce type de feutre d'utiliser du papier aquarelle, donc j'avais celui-ci, que j'avais eu je ne sais plus où. Donc j'ai testé avant tout, je vais retourner. Alors en premier lieu j'ai essayé cette petite baleine. Vous voyez, j'ai étalé les feutres avec l'eau, on voit un petit peu. Bon c'était vraiment un essai, hein, donc il y a mes traits de construction qui sont là et tout. Et voilà, c'était vraiment pour voir ce que je pouvais faire avec, ce que ça donnait. Voilà, un autre essai avec un œil. Vous voyez, on voit vraiment bien ici à quel point c'est diluable, hein. C'est vraiment pas mal. Et en dernier essai, bah, j'en parlais tout à l'heure, hein, une feuille de Monstera variegata. Voilà, c'était juste ça, les petits essais avec des teintes différentes. J'ai essayé de rester dans les mêmes teintes en fait. Donc pour la baleine, j'ai utilisé ce rayon-là. Pour l'œil violet et bleu, j'ai pris celui-ci. Tac, tac, tac. Et puis pour la Monstera variegata, eh bien, je suis partie sur cette gamme de verts. Mais après, vous pouvez bien entendu les mélanger, hein, c'est le but. Mais moi, j'aime bien en fait leur gamme de couleurs, elles sont vraiment chouettes. Donc voilà pour le petit retour de ces feutres. Donc j'en suis vraiment contente. Voilà, j'aimerais bien en faire un petit peu davantage, de petits croquis comme ça. C'est vrai que c'est sympa d'avoir ce genre de petits carnets de croquis, j'adore les artistes, je ne sais pas vous, qui feuilletent leurs carnets de croquis qui sont terminés, oh j'adore ça, je sais pas, ça me détend. J'adore voir leurs dessins au fil des pages comme ça. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais je ne prends pas le temps parce que mes journées sont consacrées à mes commandes personnalisées et à mon travail avant tout. Et c'est vrai que ça, même si ça fait un petit peu partie de mon travail, ce serait avant tout du loisir. Et bah, j'ai clairement pas le temps, ça passe trop vite. Pareil, dans le même esprit, il y a Cindy Barillet qui fait ça, d'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous ne la connaissez pas. Faire des carnets de voyage, franchement c'est tellement beau. Je vois elle est en train d'en préparer un parce qu'elle va partir en Corse et c'est génial, elle se pose pendant ses vacances et elle dessine sur son carnet de voyage. Et à son retour, ça lui fait un super carnet qui résume un petit peu ses vacances. Voilà, sauf que c'est du dessin, c'est pas de la photo. Surtout qu'à l'ère où on est maintenant, l'ère numérique, on fait des photos, on fait des photos, on fait des photos. Et puis ça finit dans un dossier sur un ordinateur et on n'en fait pas grand chose. Alors que ça, ça a une autre valeur quand même. C'est beaucoup plus personnel. Et je trouve que c'est chouette à regarder après. Bon, je vais arrêter de vous parler parce que ça fait un moment que je blablate en fait. Ouais, il faut que je peigne. Je suis pas trop motivée. Mais ça va venir là. Il faut que je me mette devant mon tableau. Le fond est fait de toute façon. Et puis bah ça va suivre, ça va y aller.
On se retrouve jeudi matin, non, jeudi après-midi, parce que ce matin je suis allée à la poste pour poster mes colis que je n'ai pas pu poster hier parce que j'ai galéré, vous savez, à faire mes papiers. Et bien ce matin c'était la course à une poste qui était ouverte. Je me suis dit que, parce que j'avais des courses à faire en fait, donc je me suis dit que j'allais poster ça en même temps dans la même ville. Sauf que quand je suis arrivée, c'était fermé, je ne sais pas trop pourquoi. Ils ont appliqué des horaires un peu bizarres, des jours d'ouverture, c'est incompréhensible, donc je ne sais jamais quand c'est ouvert là-bas. Donc bah, je me suis cassé le nez, c'était fermé. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'allais voir mon chéri qui est en train de travailler à un endroit, sur le passage, je vais pouvoir poster ça à la poste du coin. Et bah, elle était fermée également pour cause de formation, je crois. Donc il a fallu que je fasse une troisième poste, heureusement celle-ci était ouverte. Donc voilà, donc bah, j'ai passé ma matinée à courir entre les courses et courir à les postes, et bien voilà, la matinée est passée. Je suis arrivée là, il était midi moins le quart, donc autant vous dire que c'est pas la peine de commencer quelque chose à cette heure-là. Super. Et là du coup cet après-midi, bah, je vais pouvoir travailler. Je me suis pris un petit café dans ma petite tasse. Ça me fait rire parce que en fait, je commande des produits chez Yves Rocher et en cadeau il y avait un mug, et vu que j'adore les mugs, je me suis dit oh il est trop beau, je le veux, il est magnifique, ça me fera un mug d'été parce que j'aime bien avoir, enfin j'essaye d'avoir des mugs en fonction des saisons.
Donc voilà, celui-ci était top pour l'été, vous voyez, avec toutes les petites fleurs. Et sauf que en fait je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Mais en fait il est tout mignon, donc du coup je me suis fait un café dedans. Parce que pour mes thés et infusions, clairement c'est 3 fois trop petit. Mais pour un café c'est bon, et vu que j'avais un peu la tête dans le cul comme on dit, j'avais du mal à me lancer cet après-midi, du coup je me suis dit je vais me prendre un truc pour me donner un peu la patate là, parce que des fois c'est pas facile de s'y mettre. Du coup, je voulais vous montrer... oui, je peux vous le montrer parce que mon client a validé. Sa femme ne l'a pas vu, mais bon, je lui dirais de ne pas regarder le vlog au cas où. Alors, j'ai fini le Terre-Neuve. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est un Terre-Neuve qu'ils ont recueilli très âgé. Parce qu'il a été abandonné, je crois que c'est ça, hein, il a été abandonné âgé. Alors déjà, petite information à ceux qui abandonnent leurs animaux qui sont âgés, ou même qui les abandonnent tout court, vous pouvez passer, vous pouvez quitter mon vlog parce que vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je déteste ce genre de personnes, je ne conçois pas qu'on prenne un animal parce qu'il est mignon et rigolo quand il est bébé, et que rendu à un certain âge, eh bien, on s'en débarrasse parce que, soi-disant, eh bien, il y a des frais à payer, ou parce que on peut pas s'en occuper, ou parce qu'il pue, ou parce qu'il boite, ou parce que il fait pipi dans la maison. Je ne le conçois pas. On prend un animal, on le prend à vie et on en assume les conséquences. Ça me paraît normal, quoi. Enfin, bref. Et du coup, ces personnes-là ont eu la bonté d'accueillir un vieux chien à la maison, et en plus un grand chien, donc c'est vraiment pas évident. Et du coup, voilà, moi je trouve que ce sont de très bonnes personnes. Et du coup, je tenais à les remercier pour leur bonté, et on a besoin de personnes comme ça. Donc malheureusement, ce chien est décédé il y a peu. Il est décédé cette année, et du coup, ils voulaient un hommage à leur petit ours. Donc voilà. Ça n'a pas été facile de le faire, hein. Comme je vous disais, mon chien était un Terre-Neuve, donc je retrouvais beaucoup de son regard dans celui-ci. Au niveau des couleurs du regard, c'était vraiment... ça s'en rapproche beaucoup, et puis l'œil un petit peu tombant comme ça. Donc c'était pas facile. Mais bon, j'ai réussi à... Mais bon, j'ai réussi à prendre sur moi et à faire le petit loup. J'avais, je sais pas si vous voyez ici, ça brille un petit peu en haut parce que j'avais laissé un petit peu le fond de la toile apparaître, et le client trouvait que c'était un petit peu bizarre. J'aime bien, comme vous le savez, ne pas cerner mes formes et laisser un petit peu les choses un petit peu plus abstraites à certains endroits. Et c'est vrai que des fois c'est peut-être un petit peu trop pour certaines personnes qui souhaitent retrouver leur animal avant tout, bien sûr. Donc voilà, il faut que j'arrive à trouver le compromis pour que ça plaise aux clients, et tout en restant ma patte, ma touche personnelle, parce que c'est vrai que parfois certaines personnes ont tendance à vouloir me faire un petit peu reboucher tous les trous, à me diriger vers quelque chose de beaucoup plus réaliste, et dans ces cas-là ça m'embête un petit peu parce que au final je trouve que c'est plus réellement ma touche personnelle. Dans ce cas-là, je trouve que les personnes devraient s'orienter vers une œuvre beaucoup plus réaliste, vers un artiste peintre animalier hyper réaliste. Il y en a hein, qui font les choses très très bien, mais en général les gens sont quand même assez compréhensifs, et ils veulent quand même un petit peu de ma touche. Donc ils comprennent que je ne peux pas tout cerner, je ne peux pas tout fermer. Ce serait pas plus joli au final d'avoir quelque chose de... comment dire, de trop fermé, de trop... je sais pas, enfermé. Je trouve que ça ferait bloc, ça serait pas spécialement plus joli. Et puis c'est surtout qu'au final, en fait c'est que ça me correspond pas après, donc si ça me correspond plus, dans ce cas-là, ça sert à rien de s'orienter vers mes tableaux. Du coup, comme je vous l'ai dit, on est jeudi. Je sais pas comment je m'organise pour ce vlog parce que demain je ne suis pas du tout là de la journée. On fait une surprise à ma meilleure amie.
Et par contre après samedi, est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas quand est-ce qu'on rentre. Je pense que samedi on sera rentré. Je pense qu'il faudrait dans l'idéal que je prépare le vlog pour ce soir. Donc je ne sais pas du tout si le vlog sera assez conséquent. Si, je crois que je vous ai filmé du coup la peinture du chien, j'ai beaucoup blablaté, j'ai parlé de plantes, donc ouais, peut-être que vous aurez un vlog quand même intéressant à regarder. J'aurais bien aimé cet après-midi, est-ce que je commence une autre toile? Je vous avoue que je sais pas ce que je fais cet après-midi. Je suis quand même en avance maintenant et ouais, je suis en avance maintenant, il faudrait peut-être plus que je m'occupe de mes boutiques Redbubble. Ça pourrait être une bonne idée de m'occuper de ma boutique Redbubble qui manque de nouvelles créations. Vous savez, vous avez des mugs personnalisés, etc. sur ma boutique Redbubble. Et ça fait longtemps que j'ai pas mis de nouvelles créations. Ça fait très longtemps. Je pense quand même clôturer ce vlog ce soir. De toute façon, je reviendrai vers vous et je vous tiendrai au courant de... Une mouche. J'aime pas ça les mouches. Je vous tiendrai au courant et je reviens vers vous tout à l'heure. Je suis rouillée, je sais plus faire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis d'œuvre sur Redbubble que je ne sais même plus comment je faisais. J'ai essayé de mettre ce cerf, vous voyez. Il me semble que je détourne l'image. Donc ici... Il faudrait que je fasse un contour flou en fait, mais c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose de correct comme je veux. Donc je vais essayer avec l'image, avec les bornettes. Il me semble que ça n'allait pas pour certains produits qui ont des fonds de couleur, ça se mariait pas bien. C'est pour ça que je faisais des bords flous. Mais je vais voir s'il n'y a pas des nouveautés sur le site et puis je jugerai. Alors je suis en train de mettre en page cette image. Alors vous voyez, donc ça se présente comme ça, vous chargez votre image, vous mettez le titre, les mots-clés, une petite description, et ensuite vous avez chaque article comme ça que vous pouvez activer ou désactiver. Donc en fonction du rendu et du produit, je désactive ou j'active. Par exemple, là vous voyez la robe t-shirt, c'est plus adapté pour un format en hauteur, donc là ça va pas, il y aura une grosse partie vide. Donc je désactive, etc. Par exemple, ça allait pas. Ouais non, ça allait pas non plus. J'en étais où? Alors attendez, donc les coussins, machin. Là, après vous voyez par exemple, il peut y avoir des rideaux de douche, couvre-lit, housse de couette. Moi ça je l'active pas, c'est pas... Je trouve pas que ce soit vraiment génial pour une peinture, une mini-jupe non plus. J'en avais proposé certains, mais il faudrait que je les désactive parce que ça me plaît pas trop comme truc, comme article. Voilà, j'en étais là. Donc le sac à cordon. En fait, pour chaque article, vous voyez, il faut que je fais modifier et j'adapte l'image. Donc là, par exemple, tac, vous voyez, je vais essayer de la centrer. Je peux l'agrandir un petit peu. Tac. Que ça remplisse vraiment le truc et je la cadre pour que ça fasse bien. Je peux choisir une couleur de fond si je veux faire un motif mosaïque, répété, etc. Voilà. Donc là, moi, ça me plaît comme ça. Appliquer les modifications. Voilà, donc ça fera comme ça sur le sac à cordon. Ensuite, cahier à spirale, je vais l'activer aussi. Si ça veut bien y aller, ouais, ça va le faire. Parce que des fois, les images sont trop petites et on ne peut pas les mettre sur certains articles. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Appliquer les modifications, voilà. Donc, vous voyez, c'est assez long, modifier. Donc là, ça va pas du tout. Tac. C'est assez long à faire parce qu'il faut, pour chaque produit, il faut vérifier que ça correspond bien. Et encore, des fois, ils ont certains produits qui se retrouvent, comment dire, dans d'autres produits. C'est un peu bizarre à expliquer. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, le carnet cartonné comme ça. Je mets le côté noir. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Horloge, j'en propose pas. Impression. Donc ça, impression rigide, bloc acrylique et dessous de verre, je le fais pas non plus. Plaid et ceinture, non. Tapis de bain non plus. Gourde, par contre, je trouve que c'est mignon d'avoir une petite gourde comme ça.
Alors on va l'agrandir un tout petit peu pour que ça remplisse le truc. Voilà, comme ça c'est pas mal. Appliquer les modifications. Toc, tote bag. Il est pas centré, c'est pas joli. Tac. Ouais, comme ça on est pas mal. Voilà, appliquer. Badge, non, parce que j'en propose déjà. Masque. Ah oui, il pourrait être mignon en masque, lui. Et vous voyez, sur le... Là, dans les paramètres, on peut activer... donc, il y a masque enfant. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, là, je règle l'image par rapport à leur cadre. Et en fait, on ne sait pas trop à quoi ça correspond des fois. Donc là, je me fie à ça. Donc là, ça ferait comme ça. Mais après, dans les paramètres, j'ai masque enfant et masque sans pli. Donc, c'est lequel que j'ai, en fait. Je sais pas. Et des fois, quand après, je vais voir ce que ça fait, c'est pas toujours bien cadré, etc. Bon, bref. Et là, ici, majoration, en fait, c'est là. On peut définir la marge que nous, on prend. Donc, moi, en général, je mets 30%. Après, et du coup, ça augmente le tarif sur le produit. Donc après, libre à chacun de mettre la marge qu'il souhaite. Donc en fait, c'est sur le prix vendu, c'est l'argent qui nous restera en tant qu'artiste. Je trouve que 30%, c'est pas mal quand même. Alors là, par exemple, là on a l'exemple concret. Donc mon image, elle est à 100%. Et le tablier, je sais pas si vous voyez, il a une découpe ici. Pour faire un petit tablier, vous voyez, ça fait pas joli en cadrage, ça remplit pas le tablier. Donc du coup, hop, je l'active pas. J'ai vu qu'il faisait des puzzles aussi maintenant, donc c'est nouveau. Pareil, mon image elle est beaucoup trop petite, ça va faire tout blanc autour, donc il n'y a pas d'intérêt. Là, un débardeur, je pense que si je mets à 100%, ça peut peut-être remplir. Et non, même pas. Ouais, ça va faire une bande en haut, ça me plaît pas trop, donc je le mets pas. Tac. Coussin de sol. Ah, on peut peut-être le mettre là. Modifier, ça fait quoi? Ouais, là je suis... En fait, vous voyez, mon fond de mon tableau était blanc, mais sur la photo, c'est ressorti un petit peu gris très pâle, on va dire. Et du coup, si je mets un fond blanc, ça va faire un tour blanc au niveau du coussin. Donc, alors, soit j'ai le choix de retoucher mon image principale pour que ça fasse vraiment blanc à l'arrière, donc vraiment en augmentant les contrastes, mais j'ai peur qu'on perde en qualité. Soit je le tente en me disant ça se verra peut-être pas la démarcation, parce que quand on regarde ici on voit pas vraiment de démarcation, mais je pense que ça se verra, donc je préfère ne pas proposer l'article pour pas qu'il soit de mauvaise qualité. Tout à l'heure plus haut j'ai le coussin normal qui est disponible, par contre il est là, oui, coussin normal ça passe. D'ailleurs je l'ai réglé, je suis même pas sûre, non je l'avais pas recadré, vous voyez, j'ai un petit peu de blanc. On va grossir un petit chouille. Là c'est bien. Appliquer. Donc vous voyez tout ça juste pour une image. Et encore avant celle-ci, vous voyez, je ne l'ai pas retouchée. Je vous disais tout à l'heure que des fois je fais un flou derrière pour que l'image s'intègre bien. Je me suis dit je vais essayer sans modifier ça. Et en fait c'est tout aussi bien. Alors ici je le tente comment ? Donc ça c'est un étui portefeuille de téléphone, donc là il est présenté ici ouvert, sauf que un téléphone vous voyez essentiellement fermé, donc il faut que j'arrive à cadrer l'image pour que ce soit joli ici. Mais après du coup l'arrière, c'est pas facile. Ou alors, là je suis en motif, si je mets aucun motif, donc là ça me le met en image unique, c'est pas en image répétée. Et du coup, ça va faire ça quand on le ferme. Il y aura la moitié du panda, ça peut être mignon. Bon, je le laisse, mais je suis pas convaincue à 100%. Et là, j'ai vu qu'ils proposaient d'autres nouveaux articles. Ils proposent des chaussettes, des sacs à dos, des sacs de sport et des masques ajustés. Bon, je les propose pas non plus parce que j'ai regardé tout à l'heure et on va essayer de comprendre comment composer l'image. En fait, ça c'est la pochette, donc là c'est la pochette qui se retrouvera par-dessus. Vous voyez ce que ça donne, c'est un peu compliqué, je vois pas comment ils veulent. Ça peut marcher, je pense, avec des peintures à motifs répétitifs, vous voyez, mais pas un portrait d'animal, un truc comme ça marche pas.
Donc je l'active pas. Voilà. Donc je l'ai mis dans peinture et technique mixte. J'ai créé des collections, vous voyez, c'est des sortes de dossiers en fait, donc où j'ai mis par thème. Comme ça permet aux gens de retrouver s'ils veulent un type d'animal particulier. Donc là, je l'ai mis dans panda. Tout le monde peut voir cette œuvre. Est-ce que c'est un contenu adulte? Non. Et j'ai le droit de vendre, blablabla. Et voilà, j'enregistre. Donc là, on enregistre. C'est assez rapide. Et on va voir tous les produits proposés. Donc vous allez voir, on a quand même une bonne panoplie d'articles, même si j'en ai enlevé pas mal. Ça laisse quand même le choix. Ne serait-ce que déjà pour un visuel. Donc dès que je rajoute une peinture, il y a plein d'objets possibles avec. Donc vous voyez, donc on a la casquette. On a 2 genres de casquettes, donc baseball et dad hat. Donc ça doit être au niveau de la forme, je connais pas. Masque, tapis de souris. Donc là on a la présentation sur les t-shirts, sur les sweats, etc. Ça fait bien, je trouve, c'est cool. Ce que j'aime bien, c'est que quand il les présente sur les articles, comme ça, on a vraiment l'impression que c'est imprimé dessus, alors que c'est juste de l'image c'est une image de montage, quoi. Vous voyez, ils les ont pas imprimés encore. Ils font vraiment à la demande. Voilà. Je vérifie du coup que ça aille bien. Par exemple, des fois, au niveau des coques de téléphone, je me retrouve à avoir un œil d'animal ou quoi qui est au niveau des objectifs et tout, donc c'est pas toujours facile de cadrer. Bon là ça va, il est sur la partie basse, donc ça fait bien sur tous les téléphones. Vous voyez l'étui que je vous parlais tout à l'heure, ça fait ça. Tac, tac. Tote bag. Allez. Masque. Ah là par exemple on a un souci ici, parce que j'ai fait une image répétée pour les mugs tout à l'heure, mais il me proposait pas ce mug là. Et du coup sur ce mug là, on voit le haut du motif qui est répété là. Donc il faut que je modifie les mugs. Tac, sinon le reste c'est bien. Alors, on va donc modifier les mugs. Donc vous voyez, moi j'ai juste fait cette image là tout à l'heure, j'ai juste ça. Et en aperçu j'ai juste ça. Alors qu'en fait ça prend en compte les 2 mugs. Là j'en vois qu'un. Ça prend en compte les 2 mugs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir peut-être un petit peu l'image. Encore. Voilà, comme ça je l'ai pu ici en haut le débord de l'autre image, donc peut-être que ça va le faire. Là ça fait toujours mignon. Appliquer les modifications, on va enregistrer, on va voir ce que ça donne. Voilà, on arrive ici et du coup vous voyez le mug long, il est bon. Est-ce qu'on peut le voir? Voir la page produit. Tac, on va voir ce que ça donne en vrai, donc voilà ce que le client a lorsqu'il arrive ici. Pandarou douce âme mug, donc là c'est le prix, après il y a des prix réduits quand on en achète plusieurs. Et est-ce qu'il y a plusieurs photos? Oh, ils en ont mis qu'une. Bon voilà, enfin celle-ci et celle-ci. Et après, disponible également, voilà, ils vous montrent les autres produits sur lesquels c'est disponible. Ils vous montrent également les autres mugs que je propose avec mes autres images. Et après, ils proposent des œuvres similaires, mais d'autres artistes. Vous voyez, donc ça, c'est la mienne d'œuvre. Et tout ça, c'est pas à moi. Tac, tac, tac. Donc c'est un site vraiment, vous pouvez trouver des artistes que vous connaissez pas, vous pouvez trouver des choses magnifiques. Vous voyez, par exemple, ce type de produit pour le sac à dos dont je parlais tout à l'heure, ça c'est top, parce que c'est un motif répétitif, donc ça pourrait s'adapter. Par contre, un portrait comme moi j'avais, ça va pas du tout. Je vais donc continuer tranquillement de mettre mes images. J'en ai déjà mis 3 ou 4, donc ça m'amuse quand même. C'est quand même rigolo à faire parce qu'après on voit les images sur les produits. Je trouve ça sympa. Et j'aimerais bien, si j'ai le temps, essayer de retoucher certaines aussi, que j'ai vu qu'il y avait des petits défauts. Un petit peu comme le mug tout à l'heure, vous savez, où ça chevauche, etc. Reprendre des produits que je propose déjà mais qui ont des petits défauts. Donc je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je vous remercie de m'avoir suivi encore cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore vous lire, ça me fait super plaisir. Et dès que j'ai le temps, je vous réponds. À bientôt!